Bonjour, je m'appelle Émilie et il me fait plaisir de vous guider dans l'installation de votre nouvel ioniseur Miracle Max. Alors, on va commencer tout d'abord par l'installation du tuyau en acier inoxydable. Ça, c'est le tuyau qui va vous fournir l'eau alcaline. Alors, on va s'enligner droit dans les filets et vous remarquerez ici qu'il y a un petit joint d'étanchéité noir. Alors, on va simplement tourner et serrer jusqu'à ce que le joint d'étanchéité disparaisse. Et une fois que c'est disparu, bien là, on va serrer 2 ou 3 coups de plus. Et voilà, cette partie-là est déjà faite. Donc là, on va passer à la prochaine étape. C'est l'installation de la valve de déviation. Tous les ioniseurs de comptoir Chanson viennent avec un ensemble d'accessoires qui viennent avec la valve de déviation. Donc, la valve de déviation permet de se brancher au robinet de la cuisine et de dévier l'eau vers l'ioniseur. On a quelques accessoires différents selon si votre robinet a besoin d'une connexion mâle ou femelle. Donc, il y a différentes grandeurs de joints de connexion comme ça. On a aussi un autre, si vous avez vraiment un autre type de robinet et que ça ne fonctionne pas, ces deux-là, vous allez pouvoir utiliser ça. Ou simplement, si vous avez un joint, un filet mâle, comme c'est le cas sur ce robinet-ci qu'on va voir dans un instant, on enlève carrément les jonctions qui viennent avec pour utiliser le filet femelle ici qui va aller avec le joint mâle. Alors là, on voit ici un robinet qui est quand même un beau robinet. Mais le filet, c'est standard là-dessus aussi. Alors, on va dévisser l'aérateur qui est au bout de notre robinet. Et on va, si jamais vous voyez que le calcium s'est pris là-dedans et vous avez de la difficulté à le dévisser, prenez une guenille et entourez l'aérateur avec la guenille pour protéger le finichrome. Et puis, avec ça, vous allez pouvoir desserrer, donner 2 petits coups pour desserrer l'aérateur. J'aimerais aussi vous mentionner que parfois, bon, ça c'est un robinet d'une certaine sorte. Ça, c'est un robinet un petit peu plus standard qu'on a ici. Ça aussi, c'est avec un joint mâle ici. Le filet est mâle, pareil comme ici. C'est vraiment un filet standard. Parfois, c'est femelle, c'est-à-dire que le filet est à l'intérieur et à ce moment-là, on va utiliser le joint comme ça. Donc là, on a dévissé l'aérateur. Assurez-vous de le mettre dans un endroit sécuritaire pour ne pas le perdre. Si jamais vous déménagez, vous allez vouloir partir avec votre ioniseur et vous allez avoir besoin de l'aérateur pour le remplacer sur le robinet. Alors, on prend simplement la valve de déviation et on le serre ici. Assurez-vous, pardon, je vais le dévisser de nouveau pour vous montrer qu'à l'intérieur, il y a un joint d'étanchéité. Assurez-vous que le joint d'étanchéité est là, sinon l'eau va fuir par la connexion ici et ça ne fera pas une bonne job. Alors, installez tournez ça jusqu'à ce que ça soit serré. Vous pouvez, généralement, juste à le serrer à la main, c'est suffisant, mais si vous voulez, vous pouvez toujours, comme tantôt, prendre une guenille, le mettre autour pour protéger et simplement serrer un coup de plus. Et comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de fuite. Maintenant qu'on a la valve ici, on va venir installer un tuyau de 1/4 de pouce qui va alimenter l'appareil. Donc, dans votre boîte d'ioniseur, vous avez reçu une longueur de tuyau 1/4 de pouce. Alors, ce que je vous recommande, c'est de simplement trouver le point du milieu, prendre une paire de ciseaux bien aiguisés et couper en 2 le tuyau. Ce qui est important ici, c'est qu'il faut s'assurer premièrement qu'il n'y a pas de petits morceaux qui dépassent, là.
et puis que votre joint soit bien à l'équerre. Assurez-vous aussi que ça soit bien rond parce qu'avec les ciseaux, on finit par écraser un petit peu le tuyau, il sera plus rond. Alors, rentrez simplement votre ciseau à l'intérieur des deux bouts pour le rendre bien rond et enlever tous les petits morceaux qui pourraient dépasser. Comme ça, on va s'assurer qu'on va avoir une belle jonction et qu'on n'aura pas de fuite quand on va mettre les connecteurs. Alors, on va prendre d'abord le tuyau d'alimentation. D'une part, on va venir mettre le tuyau 1/4 ici. Donc, on va pousser quand même assez fort. Il faut mettre une certaine pression là-dessus pour que ça soit bien installé jusqu'au bout. Là, ça ne s'enlève plus. C'est vraiment bien fixé. On va ensuite s'en aller en arrière de l'appareil ici. Et on va connecter l'ioniseur au bout ici. Donc, il y a deux autres morceaux que vous avez reçus dans votre boîte. D'une part, vous avez un petit filtre qui va attraper les débris et vous avez un réducteur de pression. Alors, pour ça, on va avoir besoin, on va d'abord mettre le petit filtre et on va l'installer ici. Alors ça, c'est une connexion qu'on appelle Quick Connect. On a juste à l'enfoncer jusqu'au bout et ça ne s'enlève plus. Quand on veut l'enlever, il y a un petit collet qui est lousse, comme ça. C'est la même chose de ce côté ici. Si on ne peut pas l'enlever comme ça, mais si on appuie avec les deux doigts de chaque côté du collet, puis on le tire vers le filtre, là, ça s'enlève tout seul. Alors, on appuie et on enfonce jusqu'au bout. Pour l'enlever, on appuie sur les deux côtés et on tire. Alors, on met ça d'un côté. Ensuite, on va prendre un autre morceau, une autre petite longueur, simplement pour faire la jonction. Donc, une toute petite longueur comme ça. Et ça, ça va nous permettre de faire la jonction avec le réducteur de pression. Alors, encore une fois, on s'assure que c'est arrondi parce qu'on l'a écrasé en coupant. On enlève les côtés ici. On fait une belle connexion, comme ça on s'assure que ça ne fuira pas. Et on le rentre dans le deuxième bout de notre filtre. Et voilà, c'est rentré jusqu'au fond, ça ne s'en va plus nulle part. Là, on va installer le réducteur de pression. Le réducteur de pression va protéger votre appareil, va s'assurer que la pression de l'eau trop forte ne viendra pas affecter les composantes internes de votre ioniseur d'eau. Vous allez voir qu'il y a une direction, une flèche que l'on trouve sur le réducteur de pression qui indique la direction de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va, vu que l'eau s'en vient du robinet vers l'appareil, on va s'assurer que la direction est dans le bon sens. Et encore là, on a des connecteurs Quick Connect qui fonctionnent de la même façon. Alors là, on a ces deux morceaux-là bien attachés ensemble. Il se pourrait que vous ayez reçu un autre modèle de réducteur de pression qui a l'air de celui-ci. Alors, on a vu tantôt comment installer celui avec les Quick Connect, mais je vais vous montrer maintenant l'installation du réducteur de pression en métallique. Premièrement, j'aimerais porter votre attention au fait qu'il y a une flèche qui est moulée dans le métal ici qui indique la direction du flux de l'eau. Donc, assurez-vous de bien respecter ça. Alors, vous allez avoir en fait l'entrée puis la sortie à chaque bout avec le tuyau de 1/4 de pouce. Le principe ici, en fait, c'est qu'on prend un des écrous, on le met sur le bout de tuyau à l'envers, on rentre un des petits embouts comme ça de plastique bien enfoncé et on rentre le bout et on vient serrer l'écrou sur le filet à l'entrée. Et de la même façon, on prend l'autre bout de tuyau à la sortie, on met d'abord l'écrou
à l'envers. On rentre l'embout de plastique qui permet de faire un joint étanche et on vient visser à la sortie, comme ça. Donc, vous avez bien sûr aussi le petit filtre qu'il faut installer le long du tuyau. En fait, tantôt, on l'a installé avant le réducteur de pression. Ça peut être installé après aussi, il n'y a aucune différence. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment juste le Quick Connect, fait qu'on le rentre et il va rentrer tout seul. Finalement, on va prendre un dernier petit morceau. Hop. Et ça va être un morceau qui va nous permettre de se connecter à l'entrée d'eau en dessous de l'ioniseur. On arrondit, on coupe les petits morceaux qui dépassent, on rentre le bout dans le Quick Connect ici et on pousse jusqu'au fond. Et ça ne s'en va pas nulle part. Donc, maintenant, on est prêt à connecter ça en dessous de l'ioniseur. On va mettre l'ioniseur sur le côté. Moi, j'aime toujours mettre un petit linge à vaisselle ou un linge pour protéger l'appareil, pour pas qu'il y ait des gratinures. Alors, je vais vous montrer le dessous de l'appareil. Alors, vous allez voir ici qu'on a deux connexions différentes. On a l'eau qui rentre et ça dit « in » à côté, c'est écrit dans le plastique. Et on a le côté « out » qui est à côté de ce petit bouton blanc-là. Les deux viennent en fait avec un petit bouchon blanc. On va vouloir garder ces bouchons blancs. D'ailleurs, garder la boîte au complet. C'est toujours bon de garder la boîte d'origine si jamais vous avez un problème de garantie ou que vous voulez vous déplacer avec votre ioniseur d'eau. C'est la meilleure protection. C'est conçu pour bien protéger l'ioniseur. Alors, je vous suggère fortement de garder la boîte d'origine ainsi que toutes les boîtes, les accessoires qui venaient avec, même si vous ne vous en servez pas. Alors, ici, en dessous, les deux connexions et les bouchons qui sont là sont affixés avec le même principe du Quick Connect. Alors, on va pousser sur le collet des deux côtés et on va tirer pour enlever les deux bouchons. Encore une fois, le petit collet qui est autour, on appuie dessus, on tire et ça s'enlève. Les deux bouchons qu'on garde, c'est particulièrement bon parce que de les remettre quand on est dans le transport parce que ça va assurer que l'eau ne s'échappe pas, ne mouille pas la boîte, etc. Donc, on prend la connexion d'eau qu'on a ici et on va le rentrer dans le Quick Connect du côté « in ». Donc, c'est le côté qui est juste à côté du bouton noir près du fusible ici. Et on va simplement pousser jusqu'au fond, jusqu'à ce que ça ne sorte plus. Alors voilà, la connexion en alimentation est terminée. Il ne reste plus qu'à faire le drain, le côté acide. Alors, on prend le bout de tuyau qui reste. On va le rentrer du côté de l'eau acide qui dit « out », qui est à côté du bouton blanc ici. On le pousse jusqu'au fond. Encore là, le Quick Connect nous permet de bien l'agripper dans le fond. Et on prend la ventouse qu'on a reçue dans le kit d'accessoires et on fait passer le tuyau dans le trou de la ventouse. Et la ventouse va nous permettre de nous connecter ou d'affixer, si vous voulez, le drain dans le fond de l'évier. Alors, on fait simplement le mettre sur le bord comme ça, on appuie et voilà, l'installation est terminée. Il se pourrait que vous ayez reçu votre Max avec une configuration légèrement différente. Alors, il y a deux connecteurs en dessous. Tantôt, on a vu les deux connecteurs 1/4 de pouce avec le bouchon bleu connecté directement dedans. Mais il se pourrait que vous ayez en fait des coudes avec cette configuration ici.
Donc, de ce côté ici, c'est l'eau qui rentre dans l'appareil et de ce côté ici, c'est toujours l'eau qui sort. Donc, ces coudes ont été en fait installés pour que les gens ne soient pas tentés de faire pivoter le coude en dessous de l'appareil parce que ça pourrait causer une fuite à cet endroit ici. Alors, pour faciliter l'installation, en fait, en ayant ces coudes, on peut faire pivoter en fait la direction du tuyau comme on veut. Ça peut aller à droite, à gauche ou carrément vers le bas pour passer à travers le comptoir si on décide d'alimenter l'ioniseur avec l'eau par un trou pour que le tuyau passe par un trou directement derrière l'appareil. Alors, ici, du côté de l'alimentation, en fait, c'est un coude de 3/8 de pouce plutôt qu'un quart. Vous pouvez voir que c'est plus petit ici que là. Donc, le petit morceau de tuyau ici, c'est du 3/8. Le coude, c'est un coude réducteur qui va de 3/8 à un quart ici. Et au bout de ça, on a aussi le petit filtre de sédiment qu'il ne faut pas oublier d'installer. Ce filtre de sédiment peut aller avant ou après le réducteur de pression sur la ligne d'eau qui alimente l'appareil, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, vous pouvez aussi choisir, si par exemple vous rentrez dans l'appareil par un trou dans le comptoir, bien, vous pouvez simplement allonger ce morceau de tuyau-là, donc prendre une longueur un petit peu plus longue pour que ça soit juste ça qui traverse à travers le comptoir et vous metteriez à ce moment-là le filtre de sédiment et le réducteur de pression plus loin sur la ligne en dessous du comptoir pour que ça soit moins encombré derrière l'appareil. Donc, c'est le même principe, c'est juste qu'il y a quelques petits connecteurs de plus. C'est tout du Quick Connect. Alors, encore là, s'il y a des longueurs de tuyaux que vous voulez rallonger parce que ça fait votre affaire, il n'y a pas de problème. Il faut simplement s'assurer de ne pas faire pivoter les deux coudes qui rentrent dans l'appareil. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment une installation très facile qu'on fait à l'intérieur de 10 minutes. On a juste maintenant à brancher l'appareil qui fait une belle petite musique en s'allumant. Ça, c'est normal que ça change de couleur comme ça quand on l'allume. Très important de mentionner que quand on a allumé l'appareil, quand on démarre l'appareil, on va vouloir rincer le filtre. Le filtre qui est à l'intérieur sort de l'usine. On va vouloir le rincer pendant 5 minutes environ. Donc, pour faire ça, on va allumer l'eau d'abord au robinet. On va dévier l'eau vers l'appareil. Et là, cet appareil a une valve intégrée qui permet d'allumer et d'éteindre l'eau directement à l'appareil. Donc, pour partir le flux d'eau, on pèse sur Power, le bouton en haut. Et ça va nous permettre de faire couler l'eau. Avant de continuer, j'aimerais vous faire part d'un avertissement important concernant la garantie Janssen. Pour opérer le max, il faut toujours que l'appareil soit alimenté en eau avant de mettre en marche le procédé d'ionisation. Donc, il faut d'abord allumer l'eau, puis peser sur Power. Et quand on a terminé de remplir notre récipient, on pèse sur Power avant de couper l'alimentation en eau au robinet. Dans le cas contraire, l'ioniseur pourrait surchauffer et causer une fuite d'eau à l'intérieur de l'appareil qui ne serait pas couverte par la garantie Janssen. Alors, assurez-vous que la valve sur le côté est au moins à moyen ou fort. Là. Ça va vous assurer de faire sortir l'eau. Donc, comme je vous dis, laissez couler l'eau 5 minutes. Ça va permettre de rincer le filtre. Et dans la prochaine section, je vais vous montrer des installations alternatives si vous décidez d'utiliser des pré-filtres ou encore si vous aimeriez mieux ne pas avoir la valve de dérivation sur votre robinet principal, mais que vous aimeriez avoir un autre type d'installation. Je vais vous montrer ça dans le prochain segment. Par contre, si vous êtes à l'aise avec cette installation et que vous n'avez pas des pré-filtres à installer, alors je vous invite à me rejoindre pour la vidéo où je vais vous montrer comment faire opérer votre appareil.